Chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance donc pour ce cycle lunaire donc du 1er novembre. On dépasse un petit peu, mais on est toujours dans ces énergies-là de nouvelle lune. Donc dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, il y a une courte vidéo que je vous mets en description où j'explique ma façon donc de faire ce type de guidance. Donc je le fais là parce que j'ai ressenti qu'il y avait des choses quand même très importantes au niveau émotionnel, de libération, de transmutation, de guérison, de compréhension, blablabla. Bla, 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 bla. Donc voilà, je fais une guidance évidemment. Allez voir donc vos autres signes, notamment votre signe ascendant et votre signe lunaire, aussi peut-être votre signe vénusien, et veillez à ne prendre que vraiment ce qui vous parle, et sachez que on va faire un tableau où on va voir vous et la personne en face de vous, mais les énergies peuvent être inversées, et peut-être que potentiellement cette relation, cette situation-là ne vous parlera pas du tout. Donc à ce moment-là, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement, d'où la nécessité d'aller voir éventuellement vos autres signes, vos autres placements. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Donc tout est en description et dans ma bio, avec différents formats que je propose, et contribuer au contenu de ma chaîne et à son essor et à sa continuation sur Tipeee, où vous bénéficiez d'avantages exclusifs à partir de 1 euro. Je vous laisse aller regarder ça si vous le souhaitez. Votre soutien est évidemment indispensable pour pouvoir continuer à vous fournir du contenu et notamment contribuer à l'élaboration de mon oracle de la libération intérieure qui avance, mais voilà, j'ai besoin de vous. Allez, on y va tout de suite pour vous, les poissons. Alors, ces deux cartes sont issues donc du tirage général que vous pouvez aller regarder si c'est pas le cas. Vous aviez en énergie globale pour le mois, on avait le 30, donc l'arbre de feu, début, nouveauté. Et on voyait que là, sur tout le mois, il y avait une énergie de dynamisme, d'exploration, d'échange, de découverte. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui se passaient pour vous, et en même temps cette nécessité de faire attention à qui on donne, voilà, de pas non plus partir dans tous les sens, surtout que si je me souviens bien, vous aviez la carte de la galette sur l'oracle du cercle. Donc c'était avidité et partage, et de voir finalement à qui donner et de qui se préserver, ne pas se perdre aussi en route, enfin voilà, ne pas partir dans tous les sens pour ne pas se brûler les ailes et se retrouver finalement dans une situation un petit peu triste, ou en tout cas de déception. Surtout qu'il y avait des choses à acter sur une ancienne relation, ou sur la manière d'être en couple ou d'aimer. Enfin, il y avait cette notion de transition, mais avec une énergie très dynamique, avec l'arbre de feu. Et vous aviez dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, les entreprises. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y avait ce truc de reprise en main, de faire des choses, de bouger, peut-être d'aller voir aussi, d'aller comprendre comment ça se passe, les relations, la gestion des émotions, par exemple, ou le couple, ou l'amour, ou enfin voilà, il y avait cette notion de reprise en main qui était vraiment très importante là sur votre tirage pour vous, les poissons. Peut-être aussi une nouvelle relation, ou de construire, de s'engager durablement, bref, toutes ces possibilités-là liées à cette carte des entreprises qui est un 4 en plus, donc qui parle de construction, de bâtir, de quelque chose de stable et dans le temps. Donc, on va aller voir tout de suite pour vous comment ça se traduit sur le tableau. Donc, je vais le faire en accéléré et on se retrouve tout de suite pour la lecture du tableau. Allez, à tout de suite.
Il y a vraiment deux situations complètement différentes. Donc je vais dissocier les deux. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Pour moi, là, il y a la situation où vous regardez en fait à la place de votre enfant ou d'un grand enfant ou de quelqu'un dont vous vous chargez et qui vous préoccupe beaucoup. Voilà. Donc bon, vous voyez si ça vous correspond ou pas. Et donc vous regardez à sa place en fait. Peut-être que cette personne-là justement est poisson. Sinon l'autre situation, c'est par rapport à une relation, une personne à laquelle vous pensez, pour moi avec laquelle vous n'êtes pas, ou enfin vous n'êtes plus. Ou en tout cas, si vous êtes encore ensemble, ça doit pas être la teuf tous les jours, quoi. Donc voilà, donc je vais dissocier les deux situations et ce sera plus clair. Il y a eu les Sagittaires aussi, au cas où si ça vous parle, qui avaient eu le même cas de figure et j'ai pas dissocié, du coup ça manquait peut-être un peu de clarté. Donc on va commencer par la maman. Donc pourquoi je dis ça? Parce que comment est-ce que la personne se voit et se projette? C'est la reine de coupe. Donc pour moi là c'est vous qui êtes en train de regarder en fait, c'est inversé. Donc c'est-à-dire c'est la personne qui s'occupe de son foyer, de ses enfants, de sa famille, voilà. Donc vous êtes la reine de coupe, vous êtes la maman ou en tout cas la matriarche ou la personne en charge de l'autre personne. Comment la personne en face de vous, donc je vais inverser en fait. Comment la personne en face de vous vous voit? Elle vous voit comme la reine d'épée, enfin comme elle se voit, pardon. C'est la reine d'épée et le 5 d'épée, c'est-à-dire que là, la personne, on sent qu'il y a une volonté, enfin il y a une froideur et en même temps il y a des conflits, d'accord? Donc je pense que là il y a un conflit mère-enfant où il y a l'enfant, la personne en face de vous, en tout cas, qui veut pas lâcher, qui reste dans sa logique, dans une certaine froideur, et où surtout c'est un peu la guerre, quoi. Voilà, on se prend la tête, on se prend tout le temps la tête. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais c'est vous qui regardez à la place là, comment est-ce que vous voyez l'autre en face de vous, comment vous vous projetez? C'est le 9 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait vous vous angoissez, pour moi vous vous angoissez par rapport au futur de votre fils ou de votre fille. On va simplifier, on va dire fils ou fille. Voilà, pas forcément, mais on va faire mère, fils, fille, comme ça, ce sera plus simple. En fait, ça vous angoisse, vous endormez pas, vous prenez la tête, vous vous dites qu'il n'y a pas d'issue, qu'il va jamais s'en sortir, et c'est pour ça que votre fils ou votre fille en face de vous là, elle en fait, elle en a marre. Voilà, elle en a marre. C'est tout le temps dans le conflit, c'est tout le temps dans les batailles, que vous essayez de l'influencer, parce que elle, comme elle vous voit, c'est la grande prêtresse. Donc, on a encore cette image de mère, d'accord, et en même temps de secrets cachés, d'intuition et de personnes avec une spiritualité plus élevée, avec une expérience plus élevée. Et donc potentiellement, c'est ça en fait qui génère cette reine d'épée et ce 5 d'épée, parce que vous essayez peut-être d'imposer des choses à cette personne en face de vous, et ça vous angoisse parce qu'elle veut pas suivre vos idées ou votre chemin. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, si jamais donc on inverse les énergies, vous, ce que vous voulez, vos intentions, c'est le valet de bâton par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous voulez soit qu'il reprenne les études, soit qu'il voyage, ou soit qu'il sorte de sa chambre, peut-être tout simplement, ou qu'il voit des amis, qui soit plus curieux, qui s'ouvre l'esprit, qui retrouve une forme physique, par exemple, qui reprenne ses études, qui reprenne un boulot, enfin bref, voilà, et vous voulez qu'il se bouge, quoi, ou qu'elle se bouge. Ça, c'est vraiment vos intentions par rapport à lui. Tandis que l'autre en face de vous, donc comme je vous ai dit, votre fils ou votre fille, enfin bon, bref, lui ce qu'il veut c'est l'ermite, c'est rester tranquille et qu'on lui prenne pas la tête en fait. Et il y a aussi une dimension un petit peu
C'est quasiment à l'opposé, hein, ces deux cartes. Hein. Il y a vraiment deux énergies complètement à l'opposé là dans cette situation-là. C'est-à-dire que lui, il veut qu'on lui foute la paix. Il est dans sa tour d'ivoire là. Alors je pense qu'il y a aussi la dimension où il réfléchit, il y a une dimension introspective aussi assez importante où il cherche, il tâtonne. Mais moi là, par rapport à tout ça, j'ai surtout l'impression qu'en fait, il veut. Voilà, il reste un petit peu dans sa tour d'ivoire et il veut pas bouger en fait. Il veut pas bouger. Alors peut-être que aussi il veut pas reproduire les erreurs du passé ou qu'il veut pas se laisser influencer par vous. Mais en tout cas, voilà, là on a quelqu'un qui veut juste qu'on le laisse tranquille et qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il apprenne ce qu'il a à faire en temps voulu. Alors là, le pendule a failli tomber à l'envers. Ça c'est ce que vous, alors parce que j'ai inversé les énergies, hein, je répète. Ça, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous aimeriez voir dans la vie de l'autre. Et elle a voulu tomber inversée. Vous, en fait, vous voudriez que ça stoppe, en fait. Vous voudriez que cette personne, donc cet enfant, se bouge, arrête d'être toujours dans l'introspection, là, à pas savoir, à être dans dans l'immobilisme, à pas prendre de décision, à pas bouger, encore une fois, il y a la notion peut-être de sport, à pas s'ouvrir sur le monde, à ne pas s'autoriser des choses, à ne pas aller explorer, enfin voilà, il y a tout ça. L'autre en face de vous, lui, ce qu'il attend, ce qu'il aimerait voir dans sa vie, lui, c'est l'étoile. C'est pour ça l'ermite. Je pense que lui, il a un petit peu, cette personne est dans sa tour d'ivoire. Il veut qu'on le laisse tranquille, mais parce que lui, peut-être qu'il aspire à autre chose en fait. Il aspire à autre chose. Il aspire à quelque chose de plus grand, peut-être une dimension aussi artistique, créative. Il y a peut-être un côté aussi très rêveur. Et il sait pas en fait, il sait pas encore. Il sait pas ce qu'il veut faire. Il se laisse un petit peu porter. Il attend un petit peu des messages, des signes. Il attend qu'on lui donne comme ça cette illumination. Je pense qu'il y a une dimension artistique ou créative assez forte quand même. Hein. Et un peu rêveuse aussi, peut-être liée aussi à des jeux. Enfin, voilà, il y a une dimension un petit peu comme ça. Évanescente, onirique, qui fait que lui, il aspire à autre chose. Voilà, ce qu'il attend, c'est que l'illumination un petit peu vienne, enfin, et en même temps, il se laisse un petit peu porter. Il se dit que, à un moment donné, il va être guidé par sa bonne étoile. Bon, tandis que vous essayez en fait de le faire. Allez, vas-y, bouge quoi. Ce que vous redoutez, en fait, c'est que il aille pas découvrir le monde. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une femme, parce que là c'est le roi d'épée mais en version féminine. C'est-à-dire que vous estimez que vous savez ce qu'il doit faire, comment il doit faire, que vous avez plus de savoir que lui, plus de capacité peut-être intellectuelle. C'est peut-être lié aussi aux formations, hein, ou aux diplômes, hein. Et ce que vous redoutez, c'est que du coup, parce que là c'est dans les blocages, c'est que du coup il avance pas et qu'il vous suive pas, et que du coup il ait pas cette reconnaissance, ce mérite, qu'il arrive pas à s'épanouir professionnellement, socialement, émotionnellement, sentimentalement, enfin voilà, tout que finalement il reste là comme ça bloqué, que ça n'avance pas pour lui et qu'il n'arrive pas à s'accomplir. Et c'est vraiment voilà, ça vous angoisse, et je pense que vous essayez de lui imposer des choses dont il n'a pas envie. Voilà. Pardon, là c'est ce qui ressort. Hein. C'est pas que vous voulez mal faire, parce qu'il n'y a pas la notion de vouloir mal faire, hein. Mais parce que voilà, il y a la notion d'épanouissement, de développement, de croissance dans toutes les dimensions. Mais il y a peut-être cette notion un peu trop autoritaire ou comment dire, directive, voilà, directive, et c'est pour ça qu'il est sur cette reine d'épée, ce 5 d'épée là. C'est pour ça qu'il s'isole, c'est pour ça que, parce que là je vois pas de dialogue en fait, je vois pas de communication, je vois pas d'échange, je vois pas de on est sur deux personnes qui veulent des choses complètement différentes. Et je dis pas du tout que vous voulez pas son bien, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais et en plus là on a l'arbre de feu, les entreprises, c'est-à-dire que voilà, il y a cette dimension où allez, vas-y maintenant, c'est parti quoi, bouge-toi quoi.
bouge-toi et puis prends en main ton destin, sors de cette léthargie là, de cet immobilisme, de ta chambre ou de chez toi, ou et puis vas-y, envole-toi parce que sinon tu vas rater ta vie quoi. Et peut-être que l'approche n'est pas suffisamment à l'écoute de ses besoins à lui, qu'il n'ose certainement pas vous exprimer, parce que lui, ce qu'il redoute, c'est le fou. En fait, son blocage, c'est qu'il n'ose pas se lancer. Je pense qu'il n'ose pas se lancer, il n'ose pas faire ce pas, il n'ose pas partir à l'aventure, il n'ose pas bouger, il n'ose pas se mettre en relation, ou avoir un nouveau travail, ou faire des études, enfin bref, vous voyez comment ça vous parle, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur et parce que peut-être qu'il se sent pas maîtresse de sa vie, qu'il n'ose pas prendre cet envol. Il y a peut-être une notion aussi de fait de se dire qu'on mérite pas, ou des angoisses, hein, ou peut-être que des impératifs par rapport à éventuellement ce que vous attendez de lui. Et du coup, au lieu d'être dans cette énergie de fou, voilà, de se lancer et puis on part à l'aventure comme vous aimeriez. Et ben lui, en fait, il a peur. Il a peur. On a une personne en face de vous, un enfant. Voilà. Pour moi, c'est un enfant qui a peur. Qui a peur pour, je pense, pas mal de raisons. Qui a peur parce qu'il ne sait pas. Qui a peur parce qu'il a peur de vous. Il a peur de vous décevoir. Qui a peur de ne pas réussir. Qui manque de confiance en soi. Ça, c'est évident. Et qui tâtonne en fait. Qui tâtonne et qui a peur aussi qui veut pas que vous le poussiez comme ça dans le vide. Ouais, qui veut que vous lui laissiez ce temps peut-être d'introspection pour se trouver, ou en tout cas pour vous retrouver et pouvoir pour que vous l'écoutiez aussi, d'accord, pour que vous l'écoutiez. Pardon, excusez-moi, il y a un petit moucheron. Voilà, moi je le ressens vraiment comme ça. Alors, comment ça évolue là sur la fin du cycle pour vous? On a la lune, le roi d'épée, l'as de coupe et la tour. Donc là, moi, je pense que là, vous voyez, on a la lune. La lune, c'est les angoisses, les peurs, les illusions, et c'est aussi l'image de la mer. D'accord? C'est le fait de porter comme ça, de porter. Il y a une forme, il y a la protection, il y a la fertilité dans la lune, hein, mais il y a aussi les illusions, les rêves. Et là, c'est ce qui vous réunit tous les deux. Et je pense que là, sur la fin du cycle, il va y avoir une réunion, c'est-à-dire que vous allez évoluer dans votre façon de penser. Il y a encore ce roi d'épée, mais là en version masculine. Hein, d'accord, donc c'est-à-dire que vous allez il y a tellement d'angoisse, je pense, de peur, d'illusion, de choses non dites entre les deux, que et qui du coup bloque en fait. Moi, je pense que cet enfant, il vous voit comme le roi d'épée, c'est-à-dire je veux imposer, je veux trancher, je suis toujours dans le mental, c'est toujours mais il faut que tu fasses comme ça et c'est comme ça et c'est pas comme ça que tu vas. Et là je pense que ça va évoluer parce que là, au milieu, après, on a l'as de coupe. Donc, vous, là, si vous regardez ce tirage et que vous vous sentez concerné, je pense qu'en fait, vous allez être plus à l'écoute, en fait, de ce que cet enfant veut, de ce qui lui plaît, de ce qui l'anime, de ce qui fait déborder son cœur, de ce qui éveille ses émotions, de ce qui lui fait envie, lié certainement à cette étoile. Et ça va permettre, justement, comme un petit peu comme une décharge en fait. J'ai cette idée de la tour là, moi je le vois comme une forme de révélation et de faire tomber en fait les murs qu'il y a entre vous et lui ou elle, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a des choses chez lui ou chez elle que vous n'entendez pas, que vous n'arrivez pas à comprendre. Et pareil, il faut aussi qu'il y ait un autre côté, hein, mais si jamais c'est parents, enfants, bon, logiquement, c'est vous qui devez avoir la maturité de le faire pour, voilà, être dans une énergie beaucoup plus douce, ne plus être dans ce roi d'épée, là, intransigeant, impatient, dans la logique, dans le mental, mais être plus dans cet as de coupe, dans cette lune, cette grande prêtresse et cette reine de coupe, en discutant, en fait, avec lui, en lui disant aussi que, vous avez
dans tous les cas vous l'aimez, que vous êtes fier de lui, et que il peut y aller en fait, qui peut s'envoler, qui peut prendre ses ailes, et que vous êtes à l'écoute en fait de ce qu'il a envie de faire. Et pour moi, c'est ça qui va permettre déjà de briser la glace, enfin d'avoir cette espèce de décharge et de faire tomber les murs, les barrières. Je pense que vous exprimez pas vos émotions aussi. Vous êtes trop peut-être dans une énergie de conflit et de bâton là, de feu là. Justement, bon allez, c'est bon quoi. Mais ça évolue pour moi là sur la fin du mois. Voilà pour cette première interprétation. Bon, qui est très différente, mais je vais la terminer comme ça. Après, si vous vous êtes senti concerné, vous n'êtes pas obligé de regarder la suite du tirage. Je diviserai en deux du coup. Je vais partir du principe donc que c'est vous qui regardez que les énergies sont inversées. On va prendre un petit conseil pour vous sur qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation là, si c'est vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation, cette relation parent-enfant? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Mais oui, dépasser ses peurs et le Styx. Et oui. Bon, c'est... Voilà, en fait, là, on vous encourage alors déjà à dépasser vos peurs. Peut-être que vous n'osez pas exprimer aussi vos émotions, vos angoisses, que vous faites peut-être mal, mais que c'est parce que vous vous inquiétez pour lui ou pour elle. Et pareil aussi, je pense que le message que vous avez à lui transmettre, je vous ai dit, un manque de confiance en soi, dépasser ses peurs, manque d'estime de soi, etc. Peut-être c'est de revenir en arrière, peut-être qu'il y a des schémas, le Styx c'est la pente des enfers, donc évidemment on vous encourage à faire demi-tour, mais là il y a peut-être des choses à aller voir sur des choses cachées, ou des choses que vous lui avez pas dites, ou des choses qui ont été mal vécues, ou des... j'avais pas vu en plus, oui, derrière on a la famille. Derrière on a la famille. Je pense qu'il y a un manque d'amour et de communication, pas un manque d'amour, un manque de communication des émotions. Et là, on vous encourage à dépasser vos peurs, peut-être de les exprimer, peut-être une forme de timidité ou d'introversion pour aller vers lui en fait et voir justement qu'est-ce qui a conduit à ce renfermement, à ce manque d'estime. Et pour pouvoir ensuite vous réunir. Je pense que c'est le fait de revenir sur les erreurs passées, ou sur les schémas passés, ou sur les croyances, ou sur les incompréhensions passées, qui vont permettre justement de dépasser ces peurs par rapport à des cadres familiaux ou des attentes, où là vous vous êtes éloigné en fait, vous vous êtes éloigné émotionnellement, et on vous encourage à faire un pas pour justement permettre à cette personne de s'envoler, de vraiment trouver sa voie, et de sortir de cette hermine justement, et d'oser se lancer. Bon, voilà pour vous sur cette première situation, et du coup à la deuxième situation. Alors, donc pour le deuxième interprétation, donc là, on prend les bonnes énergies, on prend dans le bon sens. Donc là, c'est comment la personne en face de vous se voit, se projette. Bon, là, c'est pas dur. En face de vous, vous avez une personne qui vous aime. Voilà. Vous avez une personne qui vous aime, qui fait preuve d'empathie, de soutien, d'écoute, potentiellement mère de famille, ou voilà. En tout cas, on a une personne qui est beaucoup dans la compassion, qui vous aime, voilà, tout simplement. Vous, comment est-ce que vous vous voyez? Vous voyez, alors ça peut être homme ou femme, vous interprétez. Là, pour moi, par contre, en face de vous, c'est une énergie féminine, ou sinon donc une énergie féminine, ça peut être un homme, mais avec une dimension émotionnelle féminine assez marquée, d'accord. Donc vous, comment vous voyez par rapport à cette relation, par rapport à cette situation? Vous êtes en mode reine d'épée et 5 d'épée, c'est-à-dire que soit vous avez subi des échecs, soit vous avez
été blessé, soit enfin voilà, vous avez décidé de fermer votre cœur. Hein. Avec ce 5 d'épée, c'est assez clair et net, c'est-à-dire que vous faites preuve de logique, de mental, de trop de mental d'ailleurs, et il y a des disputes, il y a enfin voilà, on n'est pas d'accord, il y a aussi des conflits d'ego, il y a des ouais, et en plus avec cette reine d'épée, c'est que vous y allez en plus, vous allez au combat. Si jamais on avait une autre reine ou une autre carte avec, je dirais que vous l'évitez, mais je pense que il y a deux choses, c'est que vous allez chercher, parce que là, sur cette reine d'épée, on va voir aussi, vous allez chercher qu'est-ce qui crée cette bataille, ce conflit d'ego ou de désaccord, avec aussi la volonté de les dépasser, mais sans les éviter. Sans les éviter, mais en étant un peu dans l'amertume, en fait, dans l'amertume et la rancœur. Donc deux énergies complètement différentes. D'autant plus que comment est-ce que la personne en face de vous se projette, voit la relation, bah elle en fait elle se prend la tête. Hein. Et vous aussi, hein, de toute façon, hein, quand on voit ça, elle se prend la tête, elle s'angoisse, il y a des croyances limitantes, elle se dit que ça va jamais le faire, que vous allez pas y arriver, elle doute de votre amour, bon en même temps elle a un petit peu raison, elle doute de votre amour, enfin voilà, il y a vraiment le fait de pas réussir à lâcher prise, à pas prendre de recul et à être ouais, c'est ça, hein, dans les angoisses. Mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense? Et comme là, vous êtes énormément dans une logique de mental, pour moi, en plus, vous dites pas forcément. Il y a peut-être des silences. Hein, pour moi, c'est une relation. Encore une fois, si vous êtes encore avec la personne, alors si tout se passe très bien, ce tirage ne vous concerne pas. Si vous êtes encore avec la personne et que vous habitez ensemble, bon, c'est waouh, c'est quand même, je pense, assez compliqué au niveau de la communication. Et donc, ben, là, la personne en face de vous, hein, elle sait pas en fait. Elle sait pas comment ça va se passer et ça lui fait peur. Et il y a aussi cette notion d'angoisse pour rien. Hein, voilà, mais comme je pense qu'il y a un manque de communication, du coup, bon, elle se prend la tête, hein, d'accord. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que comment vous voyez la personne en face de vous, comment est-ce que vous vous projetez? Alors déjà, vous la voyez comme la grande prêtresse. Donc, c'est l'opposé de cette reine d'épée, de ce 5 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes dans le mental, dans le contrôle, dans la logique, dans l'ego, l'amertume, la rancœur. Et en même temps, cette personne-là, alors déjà, vous vous projetez au niveau de la grande prêtresse, donc il y a une connexion spirituelle, émotionnelle très élevée, mais en plus, vous la voyez comme la grande prêtresse. Donc, et en même temps, vous vous projetez en mode grande prêtresse. Donc, c'est-à-dire que vous prenez de la hauteur. Il y a des choses certainement que vous dites pas, c'est même certain. Et en même temps, voilà, vous savez que cette personne-là, elle est, ou il y a une forme de guide qui vous a, voilà, apporté des réponses, qui vous a aidé à évoluer, qui vous a aidé à, enfin voilà, la grande prêtresse, c'est vraiment l'énergie féminine, l'énergie yin dans la spiritualité, où il n'y a pas mieux. Et en plus, on est sur un 2, donc je pense que il y a vraiment des choses. À la fois, vous voulez pas tout dire, d'accord, si jamais on parle en termes de projection, parce que peut-être que vous-même vous devez aller chercher en vous dans votre spiritualité, et en même temps vous voyez cette femme-là comme la papesse, donc c'est-à-dire comme une forme de un peu un mentor, ou en tout cas quelqu'un qui vous guide et qui est voilà, qui est connecté de toute façon spirituellement et émotionnellement à vous. Alors comment est-ce que vous, là, vous vous projetez? Ben, vous, là, pour l'instant, pour le moment, c'est pour ça, hein, je pense qu'il y a des choses, en fait, vous dites pas. D'où ce 9 d'épée. Hein, comment est-ce que, pardon, la personne en face de vous, quelles sont ses intentions, pardon, là, aujourd'hui?
Ses intentions, c'est le valet de bâton. Donc, c'est-à-dire que là, la personne, elle voudrait que ça avance, en fait. Elle voudrait que ça avance, elle voudrait qu'il y ait une nouvelle passion, des nouvelles découvertes, peut-être des voyages, une nouvelle connexion, une nouvelle aventure, un nouvel enthousiasme, une nouvelle passion, enfin voilà, la personne, elle voudrait que ça soit spontané, que ce soit vrai, que ce soit bien, quoi, que ce soit bien, et qu'on arrête de se prendre la tête et qu'on parte dans une énergie complètement différente. Par contre, vos intentions, c'est l'ermite. C'est-à-dire, on en revient à cette grande prêtresse, hein. Vous avez besoin de vous réfugier dans votre monde intérieur. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'acter, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'apprendre par rapport déjà à des choses passées, à vos relations passées ou à cette relation passée. Et vous avez besoin de ce temps d'introspection, en fait. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour pouvoir savoir exactement où vous voulez aller. Et l'ermite, là, je le vois pas de façon négative. Je le vois, alors après, il y a cette notion un petit peu de secret ou mais je le vois plus dans le sens où non, il faut que je comprenne qu'est-ce qui a créé toutes ces angoisses, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, et pour l'instant je m'isole, d'accord? Je m'isole, et la personne en face de vous, forcément, hein, elle voudrait que ça bouge, en fait, hein. Elle voudrait que ça bouge, et là le pendu il était tombé à moitié à l'envers. Elle a du mal. Là, c'est ce que la personne elle attend. Elle voudrait qu'il y ait déjà qu'il y ait une nouvelle communication, que vous voyez les choses sous un nouvel angle, que vous lâchiez prise, et que là il y a un lien. Le pendu, souvent c'est lié à un lien avec en plus l'ermite, la grande prêtresse, et la lune et la tour. C'est souvent lié à un lien aussi, un lien d'âme, ou voilà, quelque chose qui remonte depuis longtemps. Et elle, en fait, elle voudrait que vous dépassiez justement ça, et que vous soyez plus entreprenant, qu'au moins vous soyez dans le dialogue. Voilà. Parce que je pense qu'en fait, peut-être que vous avez même coupé la communication avec cette personne, hein. Donc voilà, elle, ce qu'elle attend, c'est que ça bouge un peu, quoi. C'est que ça bouge un peu, et que on voit aussi la relation, ou la construction, l'échange sous un nouvel angle, en fait, qu'on prenne un nouvel état d'esprit. Voilà. Vous, ce que vous attendez par rapport à cette relation, comment vous la voyez dans votre vie, c'est pour ça que je parle de connexion spirituelle, c'est l'étoile. C'est-à-dire que vous savez que cette personne-là, peut-être pas vous est destinée, mais en tout cas que vous avez quelque chose à faire avec, et que c'est en même temps, j'en reviens à cette notion de guide, hein, de cette notion d'étoile aussi, peut-être que vous avez ouvert des perspectives au niveau artistique, au niveau créatif, mais en même temps, l'étoile, c'est aussi le temps c'est aussi la guérison. Donc vous, il y a une dimension où vous voulez vraiment prendre votre temps, où vous vous laissez guider aussi peut-être par vos anges gardiens, par l'univers, par vos guides, par des guidances. Vous-même aussi, peut-être que vous êtes en train de développer justement ces dons-là, ou quelque chose en particulier. Et vous, ce que vous attendez, c'est que c'est de prendre le temps de guérir, de mûrir, et de vous laisser guider par votre bonne étoile. Mais en même temps, là, on est sur ce que vous attendez, comment vous aimeriez le voir dans cette personne dans votre vie. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose, à faire ensemble, mais pas maintenant. Voilà. Ce que la personne en face de vous redoute le plus, c'est justement que vous restiez dans une dimension de roi d'épée, hein, c'est-à-dire d'être un peu trop sur vos gardes. Alors en même temps, c'est dans la dimension féminine, c'est pour ça que je parle d'une connexion spirituelle très forte, hein. Mais ce que la personne redoute en face de vous, c'est que vous restiez un petit peu dans votre monde justement d'ermite, d'étoiles et de papesse,
en retrait, à développer vos compétences, à apprendre de nouvelles choses, à aller chercher et de ne jamais arrêter en fait, de ne jamais arrêter parce que c'est dans les blocages et de peut-être potentiellement d'aller voir par-ci par-là ou d'aller chercher une reconnaissance autre part, d'avoir un besoin de savoir, de piocher, de comprendre et finalement de ne jamais avancer. Parce que là, avec le roi d'épée et le 6 de bâton en blocage, en défi, c'est que elle voudrait, en même temps, cette personne-là voudrait vous apporter des informations, communiquer avec vous, maintenir cette connexion. Hein. On a cette notion très, dans les cieux, quoi. Maintenir cette connexion, qui continue à y avoir des échanges, que il y ait cette énergie justement plus douce, mais bon, elle sait bien que comme c'est dans son défi que pour l'instant c'est pas possible et elle redoute de ne pas réussir à rétablir justement cette connexion. Vous, ce que vous redoutez le plus, ce que vous avez à dépasser, votre blocage, c'est le fou. C'est de descendre justement de cette ermite là, de ce pendu et d'oser franchir le pas. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas franchir le pas, ou vous lancer. Donc du coup, il y a aussi le fait de se planter, hein, parce que là c'est en blocage. Donc si je saute, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que vous voyez, il y a quand même la gueule là de l'alligator. Et si je me faisais manger tout cru ou toute crue? Donc c'est votre blocage, c'est ce que vous redoutez, c'est de vous planter, de devoir repartir à zéro et de devoir tout perdre. D'accord? C'est pour ça cet arbre de feu et cette nouveauté. Il y a une espèce de danse là comme ça où je pense que vous avez une dimension introspective très très forte, hein, une remise en question sur vos schémas de pensée, d'aimer, d'agir, de faire, d'entrer en relation. Mais là vous êtes en mode purification en fait, purification. Et même si la personne en face de vous vous l'aimez, vous choisissez sciemment de vous isoler pour comprendre et pour mieux agir et réagir. Et pas forcément avec cette personne-là d'ailleurs. Hein. Là, je pense qu'on est sur une dimension plus générale, hein, plus spirituelle et émotionnelle de reconnexion en fait à vous-même et en vous-même. Comment ça évolue pour vous sur la fin de cycle là? Alors, on a la lune, donc c'est-à-dire que il y a toujours alors, on est encore sur une dimension très très onirique, hein, très très spirituelle, mais en même temps on est toujours sur des illusions, des peurs, des angoisses, peut-être aussi dans vos rêves, hein, avec l'étoile. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais avec l'étoile, la grande prêtresse et la lune, il y a peut-être des réponses que vous allez pouvoir justement trouver dans vos rêves, en lâchant le mental, en allant regarder dans le passé, etc. Mais aussi potentiellement dans vos rêves. Donc, on a la lune. Donc, est-ce qu'il y a encore des échanges? Est-ce qu'il y a de nouveaux échanges? Je suis pas certaine. Par contre, on voit que cette lune là, elle vous permet d'être là, de passer en dimension roi d'épée. Donc, c'est-à-dire d'être plus dans le concret, dans la matière, d'agir, d'accord, d'agir, mais encore une fois dans une dimension très mentale, hein, dans une dimension très mentale, mais au moins peut-être d'exprimer, on va dire, ce que vous aimez, qui vous aimez, comment vous aimez, de prendre une nouvelle façon en fait d'aimer, d'ouvrir à nouveau vos émotions, d'ouvrir à nouveau votre cœur, d'ouvrir à nouveau vos envies, vos perspectives. Et en plus à la fin on a la tour, donc on a une espèce de truc de décharge de ça y est en fait, ce mur érigé là, il tient plus, et donc on le fait tomber quoi, on le fait tomber. Là pour moi il y a une forme de révélation, de destruction d'anciens schémas, mais toujours dans ces espèces de peur et
et d'angoisse. Hein. On n'est pas sûr, on s'ouvre un petit peu plus, on va un peu plus vers l'autre, peut-être vers une autre relation aussi, hein, vers un nouvel amour. Mais il y a, je pense là, sur la fin de cycle, quand même une compréhension de certains schémas de pensée, de façon de penser, d'agir et de communiquer qui s'effondrent et qui permet de donner une nouvelle énergie. Je vais prendre un complément pour vous sur cette tour-là, sur cette situation-là. Pour vous, les poissons. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Là, on revient sur du 3 de coupe. On est sur du 3 de coupe. Donc, soit de reprendre une énergie beaucoup plus joyeuse, festive, de retrouvailles aussi, et pas forcément avec la personne en face de vous, mais en tout cas d'être, oui, plus dans l'échange, dans l'écoute, dans la collaboration, dans le partage, dans la joie, enfin une dimension beaucoup plus légère. On le voit là, hein, avec ces, oui. Et bon, par contre, il y a encore du chemin. Mais il y a une compréhension pour moi. Il y a une compréhension mutuelle, il y a une compréhension et une écoute respective sur la fin du cycle qui permet de comprendre les choses qui se sont mal passées ou d'entreprendre ou d'aimer d'une façon différente. Par contre, pour moi, vous retrouvez pas forcément, hein, mais il y a, je pense quand même un rendez-vous. Il y a des choses qui sont quand même actées, qui sont échangées, qui sont bon. Voilà pour vous. Alors, on va prendre un petit message avec Akasha. Quel est le message pour vous là sur ce que vous avez à dépasser, à travailler sur ce cycle-là au niveau sentimental par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous avez à travailler, à dépasser? Le Styx, c'est dingue, elle arrête pas. De faire un retour sur votre passé. Alors déjà peut-être de faire demi-tour, hein, par rapport à une situation, à une relation passée ou à cette personne en particulier. Mais là, par rapport à ce que je viens de dire, c'est surtout pour moi d'aller chercher les réponses dans votre passé là, d'aller chercher des réponses dans votre passé pour pouvoir dépasser vos peurs. Et oui, hein, il y a quelque chose de lié. Il y a une connexion spirituelle, transgénérationnelle. Peut-être qu'aussi il y a des enfants qui sont en jeu, mais bon, il y a quelque chose d'évident là. Hein, mais par contre, il y a un sentiment d'injustice qui est assez... c'est fou ça. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a des choses qu'on n'arrive pas... que vous n'arrivez pas à purger, en fait, j'ai envie de dire. À purger. Ouais. Bon. En tout cas, si vous écoutez ce message et que vous vous sentez concerné, on vous encourage à revenir en arrière sur certaines choses. Sur certaines choses. On va voir le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation, par rapport à cette relation? Quel est le message de votre âme pour vous, les poissons? Quel est le message de votre âme? Elle est vite tombée. Bonheur. Oh, c'est beau ça. Première chose, c'est que vous avez le droit au bonheur. Voilà, déjà. Vous avez le droit au bonheur, parce que, a priori, là, bon, là, il n'y a pas... Et je vous disais, hein, dépasser ses peurs, il y avait aussi l'acceptation l'association à la persévérance, le rejet, l'ouverture du cœur. Il y a des schémas de dépendance ou je sais pas, il y a quelque chose... Bon, là, le message de votre âme, c'est que vous avez le droit au bonheur. Dualité, apprentissage. Et vous êtes tiraillé, en fait. Vous êtes tiraillé entre ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a appris, ce que vous avez vécu, entre votre mental, entre le... il y a plein, peut-être aussi entre vos obligations et là, on vous encourage au contraire à remettre une énergie de communication en route et à accepter aussi peut-être vos émotions ou enfin bon voilà il y a un travail de guérison là pour moi qui est en cours en tout cas. Bon, quel beau message de votre âme, le bonheur. Alors, ton âme, le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi.
Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses te le dire. Donc je vais la répéter cette phrase parce que c'est très important. Je pense qu'il y a un manque, ce que je vous disais, d'estime de soi. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses te le dire. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Bon, très joli ça. Très joli. De suivre votre propre voie en allant chercher dans le passé ou par rapport à des choses passées ou pour pouvoir créer votre propre bonheur qui va vous permettre de sortir de cette dimension mentale ou d'auto-sabotage aussi, peut-être, pour certains parmi vous. On va terminer avec un message de l'oracle Karma. Quel est le message de l'oracle Karma par rapport à cette situation, par rapport à cette relation? Message de vos guides, des maîtres du karma, de l'univers, enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Croissance. Très joli ça, il n'y en a qu'un. Très bien. Donc je pense qu'on vous dit de vous concentrer déjà sur votre croissance personnelle, émotionnelle, spirituelle, matérielle, de vous ancrer aussi. De prendre aussi vos responsabilités par rapport à ce lien. Ouais, on a un effet reflet, un effet reflet. On a encore cette dimension de voie lactée, elle, magie, évolution. Ouais, bah là c'est la papesse, c'est la papesse. C'est la papesse, mais il y a un besoin de sécurité intérieure, de construction de soi. Bon, on va prendre ce message de croissance. Alors, pour vous. Croissance. Évolution, chemin, initiation. Alors, ce que je sème. S''AIME. On peut comparer la vie à un voyage, à une ascension vers un sommet de montagne. Tu portes un sac à dos qui est peut-être trop rempli au départ. Puis tu réalises que tu pourras aller plus haut en te délestant. Plus tu montes en altitude, plus il t'est nécessaire de t'alléger. Quel est ce poids qui alourdit tes pas? C'est ça le pendu. Qu'est-ce qui empêche la croissance de tes projets, de tes idées, de tes désirs? Qu'es-tu prêt à laisser aller pour atteindre le joyau qui se trouve au sommet? Dépose sur ton passage ce qui n'est plus nécessaire, obsolète, subalterne. En étant plus léger, légère, ta traversée est facilitée. Tu t'élèves avec tellement plus de clarté vers un sommet qui t'offrira un panorama de la vie dont tu ne soupçonnais pas la beauté. Même si certains obstacles se dressent devant toi, ils sont nécessaires à ton ascension, car tu trouves d'autres chemins qui offrent de nouvelles perspectives. C'est donc là que réside le secret pour faire croître tes rêves. Puisse ton cœur guider tes pieds vers le sommet. Choisis de grandir à travers et pour l'amour. C'est ce que je vous disais, l'arme de feu, là, j'ai cette notion de purification, en fait, et ce pendu, là, de voir les choses autrement. Ce que je reçois. Dans la croissance, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais le chemin parcouru est accueilli. Il sert de carburant pour motiver chacun de tes pas. Le regard est tout... Non, mais c'est insupportable. Pourquoi j'ai... Donc ce que je reçois. Dans la croissance, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais le chemin parcouru est accueilli. Il sert de carburant pour motiver chacun de tes pas. Le regard est toujours tourné vers l'arrivée que l'on souhaite atteindre. À force de lumière et d'amour, tu enracines ta présence, ta posture est plus droite, car à mesure que tu grandis, tu fortifies ta connaissance et développes une prestance qui assure une dynamique constante pour la réalisation de tes objectifs. Toutes les escales sont des opportunités d'acquérir une meilleure expertise de ta vie. Il est donc beaucoup plus simple de faire des choix justes qui te respectent et te préservent. Ainsi, l'acquisition de ces enseignements fait de toi un excellent guide
pour les autres et tu contribues à participer à leur développement. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, c'est à force de patience et de persévérance que l'on grandit et que l'on se rapproche de la sagesse. Ouais, une dimension spirituelle très forte hein, là, pour vous. Hein. Une dimension spirituelle très forte pour vous et pour la personne en face de vous également, mais voilà, il y a un besoin d'ajustement ou de retour sur des choses. Voilà pour vous les poissons. Ben écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour sur l'une ou l'autre situation, de savoir où vous en êtes là dans cette évolution que je vous souhaite très belle sur le mois de novembre, sur ce cycle lunaire plein d'illumination, de croissance, d'élévation, de bonheur et d'ouverture du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.